pays de Babylone. Babylone qui c'est l'Irak actuel. Donc pour combien de temps? Selon Jérémie chapitre 25, le verset 11, Bible a dit que Jérémie, dès le début, il dit, donc il est passé environ 23 ans depuis qu'il a annoncé avec Judas pour repentir, il n'a pas jamais repenti. Mais finalement, le Seigneur t'apprend, mettez Judas dehors pour une période de 70 ans. 70 ans, c'est à côté que le sorti. Lorsque nous prenons depuis après la mort de Salomon jusqu'au dernier roi que Judas te connaît, il a passé environ 490 ans côté que il a travaillé la terre 7 sur 7. Donc, le problème qu'il y a avec le Seigneur, c'est parce que l'Éternel te baille avec tout Israël, il y a un principe selon Lévitique chapitre 23. Donc, il doit travailler la terre pendant 6 années. 7e année, donc, il doit quitter la terre reposer. Donc, il y a ça l'année sabbatique. L'année sabbatique. Donc, la terre de connaît, année de repos, ça, chaque 7e année. Donc, Judas a amusé lui-même, il travaille la terre 7 sur 7. Donc, il a passé à peu près 490 ans à travailler la terre. D'où, ou même étant que mathématicien, parce que parler de eschatologie, c'est parler de mathématiques. Parler de eschatologie, c'est parler de chiffres. D'où, lorsqu'on fait 490, nous divisons par 7, qui c'est 7e année, les baillons a fait de 70 ans. D'où le Seigneur dit, il n'y a pas absolument rien que l'a perdu, puisque Judas, il était fait tout le temps ça, il a travaillé la terre 490 ans, et bien lui-même il décide de toucher 70 ans, ça il dit Judas va faire le dehors. D'où la terre était reposée pendant 70 ans. Après ces 70 années, nous, lorsque nous avons consulté les écrits d'Esdras, Esdras chapitre 1er, nous avons Cyrus qui dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, et puis il dit, qui d'entre nous est de son peuple, à savoir Judas. Donc il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, donc m'a ordonné de bâtir pour lui une maison à Jérusalem. Donc nous rappelons une histoire, le pays de Babylone, la grande puissance, la grande empire à l'époque, donc qui t'a siégé, et nous rappelons une histoire, la statue de Nebuchadnezzar, qui était composée de 5 parties, tête en or, poitrine en argent, ventre en airain, jambes fer, pieds fer mêlés d'argile, et puis Daniel dit que personnage en dans vision, une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui frappait statue et qui renversait en milliers de morceaux. Pour statue ça, il représentait la globalisation, c'est-à-dire son statut qui couvrit toute période eschatologique. Et du point de vue théologique, on considère que cette vision-là, c'est la plus grande vision eschatologique, la vision de Nebuchadnezzar ou la vision de la statue de Nebuchadnezzar ou de Daniel. C'est-à-dire que période ça a passé, Babylone t'après tomber. Lorsque Babylone tombait, qui est-ce qui t'après monter? C'était les Mèdes et les Perses. Nous rappelons l'histoire de Belshazzar, on prend qui t'apprend plaisir, on prend non sale à peu près plus que 1000 monde, et puis monsieur t'a voulu utiliser ustensile qui était sorti à Jérusalem, dans le temple, et puis quand mec t'a écrit pour lui. Perse d'après envahi le pays de Babylone, donc Babylone d'après tomber, les Mèdes et les Perses d'après monter. D'où ça c'est juste pour nous faire comprendre l'histoire Israël qui c'est une entité que vous devez maîtriser ou devez cerner pour comprendre l'eschatologie. Donc voilà. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète de Jérémie. Donc l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
Donc le dernier verset, c'est le verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui, que son Dieu soit avec lui. La maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. D'où, selon les écrits du prophète de Jérémie. Maintenant, si nous regardons le texte, qui c'est un texte fondamental, si vous regardez avec moi, selon Jérémie, chapitre 25, le verset 11. Donc, mes prophéties que Jérémie lui-même, bon côté parle, il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi Babylone pendant 70 ans. D'où Jérémie confirmait, noir sur blanc, Juda pour le déplacer, passer une période de 70 ans en dehors de son pays. D'où ça, pas gagné à sortir de là. Faut que Juda a effectivement, après ces 70 ans, période ça, dans quel moment il était tombé. Donc, lorsque nous avons consulté les Écritures, nous avons fait l'histoire. Donc, première déportation, Juda l'a fait en 607. Deuxième déportation, Juda l'a fait en 599. Troisième déportation, Juda l'a fait en 587. D'où Juda déporté en 3 étapes pendant 3 périodes. Après 3 périodes, ça donc nous allons gagner. Juda peut retourner, sortir en captivité, c'est en 537. Maintenant, si vous avez fait 600 déterminé, est-ce que tu es retourné peut-être venir après ce qui parce que à partir de 607, il y a une période qui peut l'ouvrir. Donc, depuis la sortie du peuple d'Israël en Égypte, le Seigneur, selon Ésaïe chapitre 40, 41, 42, jusqu'au chapitre 43, le Seigneur montrait que c'est Israël qui devait dominer toute la terre. Et faire connaître l'Éternel, c'est connaître l'Éternel sur toute la terre, c'est à travers le peuple d'Israël. Donc, il dit, m'a fait de yon phare, il dit, je donne des hommes. Malheureusement, Israël peut tomber dans un virus, dans une maladie que le peut prendre, dans un Covid le peut prendre, donc qu'on appelle l'apostasie. Donc c'est l'apostasie ça qui peut la guerre dans cette capable période de captivité. Donc j'espère que nous parlons Séleucus Ptolémée Cassandre qui peut diriger du gouvernement mondial. D'où nous venons avec ça, c'est-à-dire c'est pour nous montrer que période côté que c'est les nations qui peuvent dominer sur la terre. Maintenant, dans la période ça, qui sa Bible a prédit dans la période les temps des nations. Dans période c'était Israël, dans période c'est les temps des nations. Si vous avez fait un coup d'œil ensemble avec moi dans le psaume 2, qui ça que le dit? David il décrit période ça mais comment la pied. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivre-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc, ça, David lui décrit comment période temps des nations à pied, c'est-à-dire les rois de la terre, les princes, il a soulevé contre l'Éternel et contre son roi. Qui est le roi de l'Éternel? Donc, lorsqu'on dit roi, en français, en grec, c'est Messie, en hébreu, c'est Machia.
Donc, parler de ouais, c'est parler directement de Jésus-Christ. Donc, toute la terre va se soulever contre l'Éternel et contre le Mashiach, à savoir contre Jésus-Christ. Soulever contre Jésus-Christ, c'est soulever contre l'Église. Pour qui sa loi ça va venir, la loi d'homosexualité, etc. Donc c'est ça, pour qui ça c'est l'immoralité qui a dominé le monde là. C'est parce que c'est les temps des nations qui a accompli. C'est une période qui commençait à partir de 607 avec la vision de Nebuchadnezzar. D'où ça nous besoin de comprendre, c'est que il y a une prophétie qui est appropriée à Israël, il y a une prophétie qui est appropriée avec les nations. C'est-à-dire, pour ne pas comprendre une prophétie qui a un rapport avec Israël, par rapport avec une prophétie qui a un rapport avec les nations. Et il y a une troisième entité qui c'est l'Église, eux-mêmes qui prennent naissance, ou du moins nous-mêmes qui prennent naissance en l'an 33 de notre ère, nous prenons naissance, donc nous c'est troisième entité, côté que nous avons jeune Pierre, l'apôtre Pierre pour le décrire, il peut faire de nous un peuple à qui un sacerdoce royal, une nation sainte. D'où l'Église encore là, c'est une nation. Donc il y a trois entités, une nation, c'est Israël, les nations, c'est tous les peuples de la terre, et puis donc troisième encore, c'est une nation qui c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc il y a trois entités ça. Maintenant, majorité promesses nous, ce sont des promesses célestes. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, il dit, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc, avec l'apôtre Paul, il dit, un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, etc., à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'où, majorité promesses de l'Église, ce sont des promesses célestes. Cependant, avec Israël, eux-mêmes, il y a des promesses terrestres. Côté que l'Éternel dit, ma banon canaran, côté l'aide à miel à coulé. D'où, nous besoin cerner trois entités, ça y est, Israël, les nations, l'Église. Donc, c'est trois entités en eschatologie qui est extrêmement important. Maintenant, on n'a pas avancé, nous regardons dans le document avec nous, définition de l'eschatologie. Eschatologie, par définition, vient de deux mots grecs. Premier mot grec, c'est eschatos. Deuxième mot grec, c'est logos. Donc, il y a un document là. Maintenant, lorsqu'on dit eschatos, on veut dire dernier. L'autre dit eschatos, on dit aboutissement. L'autre dit eschatos, on veut dire fin. Donc, lorsqu'on dit logos, on dit science, étude, discours. Donc, en un mot, l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps ou l'étude des événements du dernier temps. Donc, c'est ça, par définition, l'eschatologie. Maintenant, par seconde question, nous sommes capables de poser, de dire, bon, est-ce que l'on parle de l'eschatologie, c'est bagage qui a un rapport seulement avec l'Église ou l'avènement de Jésus, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église? Nous avons totalement non. Raison parce qu'il y a différents types d'eschatologie. Maintenant, on a fait ensemble avec l'eschatologie chrétienne, l'eschatologie biblique, mais il y a différents types d'eschatologie. Donc, par définition, l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Étude de la fin des temps. D'où c'est pas seulement l'Église qui fait étude de la fin des temps. Maintenant, nous allons voir plusieurs types d'eschatologie rapidement, ou même qu'à prendre note, ou capable d'écrire ensemble avec nous. Nous gagnons l'eschatologie judaïsme. L'eschatologie judaïsme, c'est pour la religion. D'ailleurs, nous gagnons la religion monothéisme, les trois grandes religions monothéisme, qui c'est le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, chaque religion, ça y a un type d'eschatologie. Par exemple, l'eschatologie judaïsme, yo quoi que gagnons messie, yon Mashiach qui gagne pour venir, qui peut venir, qui vient régner, qui vient diriger le monde. Donc ça c'est pour le peuple juif, le peuple d'Israël actuellement là qui en Moyen-Orient. Donc il y a l'attente de personnages qui peuvent construire un troisième temple pour eux. Donc question pour Jésus mourir, ressusciter, monter dans celle à préparer place, ça c'est bagaille pour eux-mêmes. So, et fablier Jésus en poko vini, Mashiach poko vini. D'où il y a même l'autre compréhension du temps de la fin. Ils comprennent que le personnage après venir, la venir retirer dans la situation que y avec les Émirats arabes
en Moyen-Orient, donc ils à l'attente de lui. Donc, lorsque nous quittons le judaïsme, nous tombons dans le christianisme. Nous-mêmes, nous croyons que nous à l'attente du retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. Nous tombons dans la troisième entité qui c'est l'islam. L'islam qui c'est la troisième religion monothéisme qui est fondée par le prophète Mahomet. Donc, eux-mêmes, ils croient dans Allah. Ils disent que c'est toujours racine Abraham. Effectivement, c'est toujours même racine que ils y Donc, il y a même quoi que un imam qui venu. Imam ça, c'est le pour diriger toute la terre. Donc, il n'y a pas de rapport avec Jésus-Christ que nous-mêmes nous prenons là. Donc, c'est compréhension par eux. Lorsque nous avons quitté l'islam, nous regardons quatrième entité, qui est l'eschatologie maçonnique. Parler de l'eschatologie maçonnique, c'est parler de les francs-maçons. Il y a même une projection de la fin des temps. Donc, les gens ils concevoir le monde a fini. Dans une décennie encore, ils prévoient que comme c'est des événements extraordinaires qui peuvent arriver, etc. Mais il n'y a pas qu'à décrire ça qui peut arriver dans l'événement. Ça, c'est compréhension les maçons ou les francs-maçons. Donc, nous, l'eschatologie, ça, eschatologie maçonnique. Nous avons l'eschatologie scientifique. Donc, selon les scientifiques, il y a une prévision de la fin des temps. Donc, les gens qui comprennent, Jésus va venir, n'a transformé, n'a monté, nous allons dans les noces de l'agneau. Non, pour les scientifiques, non, bon événement qui va passer sur la terre. Et événement ça, ils ont analysé à plusieurs portées. Ils ont que pour un problème écologique. Donc, la terre pas bien de l'eau, assez d'eau. Donc, comme c'est pour toute population mondiale, là, pour nous joindre, on prend pour ça ou les plantations, etc. Donc, pour nous capable bien de quoi pour nourrir, pour planter, capable de grandir. Non. Donc, il dit que pas bien assez d'eau, il y a monde a dégradé, il y a remarqué que il y a astéroïdes, etc. qui a frappé la terre. Donc, ça c'est des prévisions. La NASA, yo même, yo fait, n'est qu'à voyager dans Apollo 11, aller dans différentes planètes. C'est une raison qui fait que, yo dit, Jean Yoéa, après une décennie encore, faut que les gens qui habitent dans la Lune, faut que les gens qui habitent dans Mars, parce que la Terre, elle paraît inhabitable. Donc, le monde n'est pas capable d'habiter sur la Terre. Donc, ça, c'est des prévisions qui fait de manière scientifique. En d'autres termes, c'est comme si on est capable de dire, c'est des projections, c'est des approches eschatologiques. C'est des approches eschatologiques. Parce que parler de l'eschatologie, c'est parler de la fin des temps. Donc, c'est-à-dire scientifique, il y a une façon que donc, nous gagnons différents encore types d'eschatologie. Malheureusement, que nous ne pouvons pas toucher ensemble avec vous. Donc, en gros, parler de l'eschatologie, c'est parler de la fin des temps. Parler de l'eschatologie, c'est parler de la fin des temps. C'est comprendre la fin des temps. S'il vous plaît, prêtez attention avec moi. Donc, parler de l'eschatologie, donc, c'est comprendre la fin des temps, c'est percer la fin des temps, c'est maîtriser la fin des temps, c'est saisir la fin des temps. Donc, en un mot, l'eschatologie, c'est ça que lié par définition et trois entités ça très fondamentales. Donc, c'est d'abord Israël, deuxièmement les nations, troisièmement l'Église. En nous tourner, disons, document ensemble avec nous. Donc, dans page 2. Sujet, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Est-ce que l'Église est capable de dire ça avec moi? Un temps, répétez avec moi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Encore, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Bien. Donc, c'est un texte qui est fondamental. D'après mon livre, avec nous, dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 14. Donc, c'est là que nous joignons le texte que l'apôtre Jean a écrit. Il dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, c'est là nous joignons verset fondamental, texte clé, ça n'est pas capable de dire, le texte d'or. C'est Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Maintenant, parler de un temps, des temps et la moitié de temps, nous avons une prophétie que nous devons comprendre. Prophétie, ça nous trouve, c'est dans le livre de Daniel.
dans le livre de Daniel. Si on va tourner les pages de la Bible ensemble avec nous, c'est Daniel chapitre 9. Donc nous sommes capables peut-être de juste faire un résumé à partir du verset 23. On a peut-être commencé là jusqu'au dernier verset. Donc, n'a pas très rapide pour vous. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées. L'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Le verset 25. Sachez-le donc et comprendre. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le comprendre, paramètre ça, un temps, des temps et la moitié de temps. Et même si ce n'est pas en profondeur, mais nous avons besoin au moins de gagner en compréhension les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, différents de les 70 ans de captivité. Donc, il y a 2,70. Il y a 70 ans de captivité et il y a 70 semaines pour faire cesser les transgressions. 70 ans de captivité, c'est selon Jérémie chapitre 25, le verset 11. Donc, Judas doit faire 70 ans en captivité. Cependant, les 70 semaines, Daniel, qui s'écrivait, c'est lorsqu'il tombait sur les écrits de Jérémie, Daniel tombait la prière. Pour la dire, Seigneur, m'a fait 70 ans en captivité, jeune garçon. Parce que, à noter que Daniel rentrait, il considère que Daniel, comme jeune garçon, était entré à la fleur de l'âge, à peu près 18 ans, donc il est allé en captivité. Et le peuple a fait 70 ans. Cela veut dire que, on dit Daniel a 20 ans, il est entré en captivité. Il a fait 70 ans. Ça fait combien de temps l'a fait à Babylone? Ça fait 90 ans. C'est-à-dire, jeunesse lui a passé à Babylone, vieillesse lui a passé à Babylone. Le Daniel se mit à prier. Il a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut quitter vers 70 ans? Et puis, automatiquement, lorsqu'on a consulté toujours les écrits de Daniel, le chapitre 10, la Bible a dit que c'est depuis le moment qu'il a prié en gros anges qui déplacent le ballon réponse, mais le roi de Perse bloqué, donc qui sont principautés bloqués 11 anges. Peut-être pour expliquer une explication de ça. Parce que le monde invisible, c'est le monde de rapport des forces. C'est-à-dire, le Seigneur a voyé une réponse, les gars déplacent 11 anges, Satan a délégué 11 anges bloqués. Raison, c'est parce que si principauté ou bien force que Satan détaché, elle est plus fort que les anges l'ont bloqué. C'est même genre, juste un exemple pour comprendre. Nous gagnons à Kaye, donc nous avons sous commissariat. Donc ça qui arrive, une crise à Kaye, donc si police crème administrative, pas qu'à résoudre le problème, c'est boy pour déplacer. Parce que quoi que l'autre force qui a fait affrontement, son force illégale, c'est pas parce que l'État reconnaît yo, mais matériel yo gagne plus puissant que matériel la police gagne. Amen. Mais est-ce que yo légal? Non. Est-ce que le gouvernement reconnaît yo? Non. Est-ce que l'État reconnaît yo? Non. Est-ce que l'ONU reconnaît yo? Non. C'est des forces illégales. Mais pour contrecarrer force ça yo, ou besoin détacher dans l'autre corps spécialisé, soit peut-être que c'est SWAT, donc il y a un haut niveau, qui a un matériel qui est plus puissant que le matériel qui n'amène et puis pour démanteler yo. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire le Seigneur a envoyé un ange et puis Satan il détaché un ange qui est plus fort par rapport à un ange qui descend pour le bloquer. Donc c'est exactement ça qui passe dans Daniel chapitre 9 et chapitre 10. Donc Daniel il explique ça. Et puis ça Jean dit Daniel met garçon sur vous, m'bral dire mais ça qui passe parce que
Il y a 70 semaines qui fixent sur peuple pour moi en 3 périodes. Première période, c'est 7 semaines. Deuxième période, c'est 62 semaines. Troisième période, c'est 1 semaine. Dans la première période, avec deuxième période, qui ça va le faire? C'est les fossés qui pourra le creuser, c'est en base qui pourra le jeter, c'est construction qui pourra le reprendre, etc. Donc, dans la période ça. Mais c'est en des temps fâcheux. Maintenant, pour nous parler de période ça, nous avons un petit retour ensemble avec vous. Israël, le peuple de Dieu, il a passé plusieurs périodes. Lorsque nous faisons coup de pied dans l'ancien pour te construire un tabernacle pour l'Éternel. L'Éternel te dit David, mais on a 300 ou pas qu'à construire. Mais David fait tout ça qui dépend de lui, acheter matériaux, acheter position géographique, etc. Dans le Jébusier, à savoir au nom, donc pourtant ça il est capable de bâtir. Effectivement, toute démarche a eu fait, David mourit, c'est Salomon qui a construit le premier temple ça. Lorsque nous avons consulté les écrits des rois, 1 roi chapitre 8, Salomon fait une prière. C'est la dédicace du temple. Donc il dit Seigneur, temple ça m'a inauguré en faveur. Si peuple a li péché, il vient dans le temple pardonner. 2. Si tu as des gens qui est en discussion, il vient là, c'est pour joindre justice. 3. Si peuple a allé en captivité, pendant la captivité, il tourne face. Si tu as gagné il y a une autre nation qui t'a vu dans le temple ça, ils ont prié, c'est pour prier, ils ont exaucé. Et finalement, nous rappelons la prière de Daniel, pendant Daniel était dans une situation difficile, pour te jeter dans la force long. La Bible nous dit, Daniel priait 3 fois le jour, il tournait face vers Jérusalem, vers la maison de l'Éternel, par rapport avec prière que le roi Salomon lui-même était fait. Tout temple ça, après détruit en 587, c'est-à-dire il est entré en captivité en 607, 599, une deuxième vague, 587, troisième vague là, avec Sédécias, il était crevé 2 yeux, il a détruit le temple là. Tout, il n'y a pas de temple. Maintenant, dans la prophétie, ça qui est là, le Seigneur dit avec Daniel, le temple après le reconstruit. Mais c'est en des temps fâcheux. Nous rappelons l'histoire de Néhémie, la construction de la muraille, avec épée à la main, matériel à la main. Donc c'était une période difficile selon les prédictions du prophète de Jérémie. On dit vive le retour de Jésus. Encore, dit vive le retour de Jésus. Bien, c'est-à-dire c'est pour nous faire comprendre le temps fâcheux. D'où, première période, c'est 7 semaines, deuxième, c'est 62 semaines, on prend l'image. Donc, c'est une période qui commence à partir de 458, qui finit en 409. Donc, ça, c'est la première période, c'est 7 semaines. Parler de semaines, il y a des gens qui disent que le pasteur ne va pas comprendre. Donc, pour que ça, c'est semaine, on dit, ou pas dit année ou fini. Maintenant, il y a une prophétie, si nous regardons avec moi dans Ézéchiel, chapitre 4, s'il vous plaît, Ézéchiel, chapitre 4, il y a une les compter jours en année. On regarde le texte avec moi. Ézéchiel 4, le verset 16, dit quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, le Seigneur dit avec le prophète Ézéchiel, m'a imposé un jour pour une année. Un jour pour une année. Donc c'est comme ça. Qu'on a 6 pas 10 jours. Combien d'années n'a dit 11 semaines égale 7 années. D'où mes interprétations 70 semaines là.
C'est-à-dire, une semaine est égale à multiplier par 70, là-bas moins 490. Donc, comprenez eschatologie, encore on dit, c'est de la mathé. Semaine, non. Cette semaine, combien est le bail? Parce qu'en fait, semaine, non, nous ne pas vraiment compter en semaine, c'est en année nous compter. Amen. Eh bien, nous faisons cette semaine multiplié par cette année, libre moins 49, le 17 fois 7 donne 49. C'est-à-dire, première période dans ces 49 années, deuxième période dans c'est 62 semaines, nous faisons 62 multiplié par 7, là-bas moins 430. Période ça, qui s'est passé? L'Éternel dit, il a jeté base, il a construit temple, il a construit muraille. Mais c'est en des temps fâcheux. C'est comme si nous avons ou tu as fait l'évangile, ou tombé, ou venu pécher. Lorsqu'on finit pécher, on perdu la présence de Dieu. Joindre la présence de Dieu, c'est pas mes affaires. Bon Dieu, il faut payer conséquences péché. Donc c'est ça. Puisque le temple a été gagné, il a quitté le détruit par le péché, tombé dans l'apostasie. Il y a toujours un temps pour lui, mais c'est en des temps fâcheux. Et lorsqu'on va lire les écrits de grâce, les écrits de Néhémie, on peut comprendre l'événement, comment que le peuple ça, nous sommes l'histoire. Temple ça, pas de construit, muraille, pas de construit. Donc c'est tout événement, ça écrivait dans la période, on est capable de dire 69 semaines, qui c'est 49 années plus 434 années. Donc 49 plus 434 années, qui va être 483 années. Donc le peuple a souffert en pile. Dans la période ça, c'est la période Antiochus passée, on a parlé de le précurseur de l'Antichrist. Donc période ça, nous avons un prêtre qui est mort. Période ça, pas facile pour Judas. Donc c'était une période de souffrance. Maintenant, il y a une interprétation faite de 70 semaines de Daniel là. Il dit que son période qui déjà écoulée environ 69 semaines, était une semaine qui vient pour accomplir après l'enlèvement de l'église. Donc nous dit non, 70 semaines non parfaitement et totalement accompli déjà. Toutes 70 semaines là. Dans le verset 25, Daniel dit, sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Depuis le moment où la parole a été annoncée. Maintenant, toute approche théologique qui montrait que 69 semaines accomplies, était une semaine après l'enlèvement de l'église, après ça a commencé à partir de Néhémie. Si c'est à partir de Néhémie, on a dit non, il n'est pas bon. Il n'est pas qu'à commencer à partir de Néhémie, parce que Néhémie c'est en l'an 445. C'est-à-dire, lorsqu'on fait 445 en l'an 33, il y a effectivement 483 années qui c'est 69 semaines. Mais il dit, le point de départ n'a pas qu'à commencer par Néhémie, parce que Néhémie, c'est jusqu'après le devini. Donc, elle regarde dans la Bible, après Néhémie vient jusqu'après. Néhémie est dans une construction qui a commencé. Néhémie vient pour question miracle, mais construction qui a commencé déjà. Mais le texte dit ça, c'est depuis le moment où la parole a été annoncée, qui le mot, point de départ dans ce texte là. Depuis le moment où la parole a été annoncée. Qui le parole a commencé à annoncer? C'était avec Esdras. Qui période? Qui c'est 458. Maintenant, l'on fait 458, qui c'est point de départ là.
pour nous arriver en l'an 33, bah, exactement 490 années en semaine, qui c'est 70 semaines. Maintenant, qu'on y a quelqu'un qui a posé, parce que, bon, on va comprendre, parce que si on dit que 70 semaines accompli, est-ce que pas bien ça veut dire la grande tribulation? N'a dit oui, a toujours gagné et la moitié de temps. Maintenant, semaine ça l'est accompli. Comme cette année, le ministère de Jean-Baptiste, il duré 3 ans et demi. Non. Est-ce que il y a un royaume sans roi? Non. D'où le parce que le premier 3 ans et demi en gâté. Maintenant, crucifié, le va dire pour ça, non, ça a tombé sous nous, sous petit, nous, acte. Année ça, c'est cette année de gaspillage. Le Seigneur dit non, il n'est pas perdu. La reporter après, de là, il ouvre une parenthèse qui c'est parenthèse de la grâce. Mais il dit le reporter, parenthèse de la grâce à l'ouvrir, bah, c'est ça que l'église. Puis après parenthèse là, semaine ça, l'ité perdu que tu gaspillé, l'a transformé en une semaine de jugement. Amen. Attendez, amen, l'église là. Maintenant, on tourne page nous. Page 3. Le temps, des temps et la moitié des temps. Ou un temps, des temps et la moitié des temps. Donc, nous avons différentes références. Nous avons Daniel 2, le verset 20, 1 Chronique, chapitre 12, le verset 20, Apocalypse 12, le verset 14. Maintenant, période ça qui est reportée, puisque c'était une période partagée que le théier, c'était Jean-Baptiste et Jésus-Christ, eh bien, ce peut être toujours partagé. Le faux prophète et l'antichrist. Même Jean, tu as Christ qui est venu, tu as le prophète Jean-Baptiste qui est venu. Donc après, le faux prophète et l'antichrist. Après l'enlèvement de l'église. Maintenant, période ça qui s'appelle gagner, selon Daniel chapitre 9, il dit que une alliance qui prend le sien, mais c'est pour une semaine. Si nous regardons, le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. C'est-à-dire que pral gagner une alliance qui pral signer, c'est pour une semaine. Maintenant, si madame a 10 semaines, combien d'années de dit? Pour 7 années. Alliance absine. Qui est-ce qui absine? C'est l'antichrist qui absine. Avec qui est-ce? C'est Israël avec les nations. Maintenant, je pense que nous allons prendre question tout à l'heure avec question approfondie. Maintenant, alliance, lorsque le fin signe, à noter que dans Jean chapitre 5, Jésus-Christ dit, moi t'es venu, nous pas te recevoir, mais comme on a besoin de son nom, nous pas recevoir. Jean chapitre 1er, le verset 11, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'où ce texte-là qui fait ouverture avec parenthèse de la grâce là. Maintenant, Jean chapitre 5 là, il fait ouverture avec parenthèse de la 70e semaine de Daniel. Dit un temps, des temps et la moitié de temps. Mais pasteur, je ne peux pas comprendre. Pourquoi ça obligé de dire un temps, des temps? Non, ce n'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible écrit. Apocalypse 12, verset 14. Un temps, combien d'années l'égale?
Un temps est égal à une année. Moitié d'un temps est égal à 6 mois, qui c'est 3 ans et demi. D'où parler de un temps de temps et la moitié de temps. Donc, même si nous avons fait une semaine, il n'est pas suffit. Voire pour 2 heures de temps, voire pour 3 heures de temps. Même si nous avons fait une semaine, nous avons fait un mois, nous avons parlé de un temps de temps, il n'est pas suffit. Un temps de temps et la moitié de temps, c'est période que nous sommes capables de considérer comme la grande tribulation. Qui c'est deuxième partie que vous tombez là, ou après grande tribulation. Parce que dans la première partie, il y a plusieurs événements rapidement, on a élaboré pour vous qui pourrait le passer. Mais j'espère que vous saisissez et comprenez avec moi. Avant que l'arrivée, automatiquement l'exemple enlevé, paramètre ça pour l'ouvrir. L'antichrist pour faire apparition selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, 4. Dans le verset 7, il dit car le mystère de l'iniquité il a dit que l'église a pour personnage qui c'est l'antichrist. Est-ce que c'est moi qui dis? Non, c'est dans la Bible où il est écrit. L'église appelle comme le dernier signe eschatologique pour l'église en capable d'enlever selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mon texte en pour va dire que pasteur te dit un bagay ou pas trouel dans la Bible 2 Thessaloniciens 2 le verset 3, 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. La première question que je vais poser, à qui est-ce Paul écrit par Zayo? Israël ou bien l'église? À l'église. Donc, il dit l'église, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, fils de la perdition. Ça dit l'église à Pouel. Il ne peut pas régner sur l'église là. Mais l'église à Pouel. Le verset 4, il dit l'adversaire qui se lève dans le temple de Dieu, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire que personne ne va pas être comme le dernier signe eschatologique, l'église à Pouel. Quand il y a des questions à poser, pasteur, comment l'exemple le fait? Ouais, antichrist, et nous connaissons antichrist pour venir avec la marque de la bête, 666, nous connaissons que nous avons enlevé 1. Paul qui est dit Napouel. 2. Comment nous allons reconnaître? C'est à partir de ça que nous appelons l'actualité prophétique. Donc, on ne peut pas vivre dans un temps pour pas qu'on temps que on va vivre là. Pour pas cerner ou discerner tant que on va vivre là. Rapidement, qu'est-ce que ça nous dit par là? Nous gagnons les pharisiens, les docteurs de la loi, les publicains, les esséniens. Nous gagnons, disons, monsieur les rabbis, rabounio, qui te une Bible dans main yo, yo ta vivre dans un temps messianique. Mais malheureusement, il n'y a pas arrivé à discerner. Qui ça le prophète Michel dit? Il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira celui qui dominera pour moi. C'est-à-dire, il dit, ah, c'est à Bethléem, personnage l'a fait. Michel écrit. David dit, mais comment l'a mourir? Esaïe dit, l'a venu, c'est comme un brebis qu'on met dans la boucherie. Devant ceux qui l'attendent, etc. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui, comme un faible plante, comme un chiton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, Esaïe, le prophète messianique, le prophète christique, donc, il prédit venu personnage là. Mais lorsqu'il vient, enseignant, prédicateur qui a vécu à l'époque, pas ouais, il n'est pas arrivé à discerner. Est-ce que temps y a vivre là, c'est temps messianique là? Donc, on va vivre dans une génération, sous pas qu'arriver à discerner temps, qui ça le Seigneur peut dire dans Luc chapitre 10, il peut traiter yo hypocrite. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Lorsque le fait, je ne sais, la pluie va tomber. Nous discernons à la gain pleine lune. Ah, nous avons planté dans cette saison, ça, telle saison, nous avons planté. Si nous plantons dans telle saison, récolte à paix, perdu. C'est-à-dire, nous faisons des prédictions météorologiques. Donc, nous connaissons qui est pour nous planter banane.
qui est pour ne pas planter banane. Nous veillons la lune, nous connaissons la lune non bien. Mais nous pas arrivé discerner temps messianique là, mais temps eschatologique là. Et puis Jésus-Christ traitait yo hypocrite. Donc c'est pour nous dire que pas qu'il doit vivre dans un temps où pas arriver discerner. Cela veut dire que pour nous arriver discerner, comprendre personnage ça va monter sur cette mondiale là. Dans Daniel chapitre 9, il dit il fera une solide alliance selon la traduction de Louis II. Lorsqu'on a consulté meilleure traduction qui c'est Darby, il dit il confirmera une solide alliance. Donc c'est quoi confirmer? Confirmer c'est mettre saut. C'est ça lié par définition. Confirmer c'est un bagage qui était là et puis où juste vient approuver. Donc son bagage qui était là. Donc soit regarde traduction Darby, c'est ça qui est lié. Maintenant, si c'est confirmé, alliance est faite déjà. On regarde Judas, rapidement on a fait un coup d'historicité. Judas, disons Israël éparpillé en 400, en l'an 70, temple détruit, en 442, ils ont éparpillé, en 1948, ils ont retourné la caillou. Dernier pays qui était votant, c'était Haïti, pour reconnaître Israël comme une nation dans le monde là. Donc après période ça, 1967, 19 ans plus tard, ils prennent font conquête, ils prennent conquérir la ville de Jérusalem. Après 1967, il y a plusieurs alliances, sans être capable des traités de paix qui signent avec les États-Unis d'Amérique dans la maison de David, c'est plus précisément aux États-Unis. Donc pour qui ça traité de paix ça aussi, c'est avec les Émirats arabes. Parler des Émirats arabes, qui type de monde, qui moun yoye? Les Émirats arabes, ce sont les descendants d'Ismaël. L'autre dit Ismaël ou veut dire Arabie Saoudite. Donc lorsqu'on parle de Ismaël, qui est Ismaël? Ismaël c'était frère Isaac. Isaac petit qui est il était petit Abraham. Ismaël petit qui est il était petit Abraham. D'où parler de Isaac, parler de Ismaël, c'est deux frères. Parler de Arabe ou Arabie Saoudite, parler de Israël, c'est parler de deux frères. D'où avec le prophète Mahomet, ils ont construit un dôme du rocher, exactement approximativement de l'esplanade du temple, côté temple Salomon, parce qu'en l'an 70, nous disons que c'est un temple qui détruit et à nos jours, il n'y a pas de temple encore. Donc, il y a même en attendant un personnage qui peut venir construire un troisième temple pour eux, mais personnage ça jusqu'à présent pour venir. Mais le l'a venu, donc il y a même privé well. Ça qu'a fait l'église dans well, c'est parce que chaque traité de paix qui signe pour Israël d'agonti la paix, parce que est entouré de 22 pays qui ont attaqué yo, mais c'est parce que y en a une saison côté la main de Dieu couvre yo. 22 pays qui ont attaqué un petit pays, pas besoin de et pour mes affaires. Tout ça yo fait pour détruire, effacer, éliminer, anéantir, absolument rien pas marché parce que dans une période d'éternel fixée, faut que yo retourner la caillou. Effectivement, il est retourné depuis 1948. Mais dans le traité de paix, ça aussi, hein, avec Jimmy Carter, il signé avec Bush père, Bush fils, il signé un traité de paix, ça, mais toujours la guerre en Moyen-Orient. Obama monté, premier bagage, il occupé, il monté sur Mandela, il dit c'est paix en Moyen-Orient, ça n'a pas marché. Nous gagnons un dernier personnage qui est monté là, Donald Trump, il s'est monté, il a embrassé le dossier, il signé des traités de paix. Jusqu'à présent, absolument rien pas marché. Dernière tentative qu'il fait, déclarer Jérusalem capitale Israël. Encore jusque-là, pas gagné la paix en Moyen-Orient. Fois dernière là, pour mois de mai, plusieurs missiles tirés, buildings frappés, c'est-à-dire pas gagné paix. Et la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une sunnet les surprendra. Ça ne peut pas jamais gagner la paix si ce n'est pas un personnage qui est le prince de paix qui vient pour établir la paix. D'où maintenant, quand un personnage qui a monté, les personnages qui ont monté, ils peuvent signer un traité de paix, qui a une confirmation, l'église qui a fait ça, l'actualité prophétique, qui met accent sur l'eschatologie, il a dit, personnage ça, non, il n'est pas un personnage ordinaire, c'est personnage ultimement, automatiquement l'église où elle, pas de l'autre bagage qu'a fait, l'église a enlevé après confirmation. Alliance ça. Et puis personnage ça, il va décréter la guerre au milieu de la semaine. Maintenant, un temps, des temps et la moitié de temps, qui c'est 3 ans et demi, ou après G tribulation, qui c'est la grande tribulation. Période ça, il va faire ouverture automatiquement avec Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 18.
Pour nous dire Apocalypse, chapitre 4, parce que parler de eschatologie, c'est parler de deux grands livres eschatologiques. Un, Daniel dans l'Ancien Testament, considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Parler de eschatologie, c'est parler de l'Apocalypse du Nouveau Testament, qui s'est écrit par l'apôtre Jean en l'an 95. Donc, deux livres ça a été écrit dans une période de 5 à 6 siècles d'écart. D'où, Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Chapitre 4 et chapitre 5, c'est couronnement de l'Église, l'intronisation de l'Église. Chapitre 6, c'est déroulement des sceaux, qui c'est le jugement de Dieu qui peut le frapper dans la période ça, un temps, des temps et la moitié des temps. Donc, nous campons là, donc avec vous-même qui quelques questions, on apprend à la gloire de Dieu. Ok. Question pas maintenant. Gen bagay m reteni dans so dio là, mais ça me t'a aimé plus clair. Par exemple, ou dit yon prophétie Daniel te bay. Côté il te dit il t'a parlé des précurseurs de l'antichrist. Même souvent dans enseignement nous suivi pas ici. Yo fait nous connaître une différence entre antéchrist et antichrist. Et là, on regarde, soi-disant, je ne pas rappeler si 2 Thessaloniciens, chapitre 2, gon bagay m'appelé dans le texte, comme si d'après ça, je t'ai expliqué, moi, je t'ai une image dans la donne. Comment? C'est parce que ça pour disparaître là, l'hypoco disparaître. Mais immédiatement, ça pour disparaître là, disparaître, méchant l'a fait apparition, mais pouvoir méchant l'a travail en bachal. Est-ce que nous sommes capables de dire, c'est prophétie ça, nous sommes capables de parler de antéchrist, par exemple, par rapport avec Antiochus, nous sommes capables de dire, est-ce que nous pouvons employer le thème antéchrist là au lieu antichrist là? Avant Christ, antichrist, c'est contre Christ. Bien. Donc, Antiochus Épiphane, nous sommes capables de considérer comme antéchrist parce qu'il est venu avant Christ. Il est venu avant Christ, il est venu avant personnage ultime. Non. C'est le dernier personnage qui prouve qu'on est règne mondial là. Antichrist, c'est contre Christ. Personnage ultime qui a venu, l'antichrist. Parce que la contre Christ. Mais en même temps, même lorsque tu as dit antéchrist pour lui, il n'y a pas de problème. Parce que Christ, l'Elvini l'a séduit Israël. L'a fait tête lui passer pour Christ. Israël a séduit. Cependant, Christ va venir après dans le règne millénium. C'est-à-dire, il vient antéchrist parce qu'il vient. Moi, je dans la Bible, il parle surtout l'apôtre Jean parle de antéchrist. Donc, thème Zali, dans la Bible, non, antéchrist. C'est-à-dire celui qui plante de Christ. C'est-à-dire avant Christ. Donc, le monde qui vient avant Christ. C'est-à-dire, ni anti, de pour capable d'expliquer lorsque avant, lorsque lui contre. Antiochus Épiphane, c'est antéchrist. Mais ça le fait, yo contre Christ. Voilà, personnage ultime dans antéchrist, parce que Christ a venu avant pour le règne millénium, les mêmes les qui venu avant.
Donc, il est anti. Mais ça peut opérer, il y a contre Christ. Donc, c'est anti-Christ. Bien. Par rapport au dit, l'église, l'idée pour vivre personnelle. Et d'après ça, en plus, le prédicateur qu'on expliqué, et moi-même tout découvert, que l'église n'a pas bien chance pour vivre personnelle. C'est ça que je dis. Mais pour moi, quand on va regarder, c'est dans l'Apocalypse chapitre 12. Et pas le verset assez Apocalypse chapitre 9. Côté où bon Dieu a passé l'autre avec la vérité qu'elle a dit, pas manger, pas attaquer le monde à lui-même, simplement attaquer le monde qui est sous le mal de la rétention. Dans l'Apocalypse, il a parlé des femmes qui ont eu une position pour capable d'aider dans le désir de Dieu. Là, est-ce que nous sommes capables de faire, comme si vous avez dit, nous sommes capables de dire, par exemple, femme avec le monde, ça va passer l'autre qui est là, mais qui n'est pas attaqué. Est-ce que nous sommes capables avec l'église? Rapidement, nous parlons un élément de réponse. Systématique. Femme, non, ce n'est pas l'église, c'est Israël. Couronné de 12 étoiles, la lune sur ses pieds. Donc c'est Israël. On va dire que l'enfant est un petit bébé, dragon a un petit bébé, à prendre petit bébé c'est Jésus-Christ. Dragon c'est Satan. Et puis là, dit que bon lieu qui est préparé pour femme non, lorsque le courir, il va pas prendre petit bébé. Donc là le réfugié il a pour un temps, des temps et la moitié des temps. Pardon? Oui, la postérité de la femme. Oui, non, ça c'est n'a pas entré dans Daniel, en disant de la 70 semaines de Daniel, n'a pas de la profondeur qui va pas expliquer. Mais en tout cas, non, c'est pas l'église. Maintenant, moi pas dit l'église a vive antichrist. L'église a ouais antichrist. Parce que l'autre dit vive, vous voulez parler comme s'il y a un sens ou régner, dominer. Il ne peut pas régner, il ne peut pas dominer sur l'église. L'église après, parce que tout ça, bon Dieu, pour le faire, il n'est pas caché. Il ne peut pas faire absolument rien sans ne pas révéler avec serviteur. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'église, pas un hasard. C'est pas comme si tout le monde saisit, y aller. Non. Lorsque pour frapper autant de nos ne pas entrer, bête rentrer, porte l'âge fermé, la pluie tombe. Pour frapper Sodome et Gomorrhe, il n'est pas fait comme ça. Il descend Abraham, il dit qu'il va le frapper. Ça veut dire bon Dieu toujours prend le temps pour l'annoncer, pour l'y aviser. Qui donc nous dit que il confirmera une solide alliance. Le personnage a vu confirmer une solide alliance. Il a dit toute alliance Israël était contre signé par Jam Kembeyo. Donc un personnage ultime cap monté cap juif vient confirmer. Le confirmer selon Daniel 9 verset 27 dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 Paul dit n'a pour confirmation. Maintenant, nous disons que vous avez besoin de faire ça, actualité prophétique. Si vous pas fait actualité prophétique, comment vous pouvez faire connaître Trump? Te déclaré Jérusalem, capitale d'Israël. Actualité prophétique, les gains sens, il faut que nous fassions une nouvelle internationale ou deux comptes ça qui passe au Moyen-Orient. Parce que Israël, c'est l'horloge prophétique. Si vous avez besoin de comprendre le temps à vivre là, c'est garder Israël. Si vous avez besoin de comprendre le fait, c'est garder l'horloge, garder le manteau. Ou pas garder pour l'école ou pour le travail, pour pas garder le manteau, pour pas avoir un réveil, soit peut-être sur téléphone ou quelconque. Si vous avez besoin de comprendre le temps, c'est comprendre la vie d'Israël. Si vous avez besoin de comprendre la vie d'Israël, c'est pas seulement aller dans le livre, mais à regarder l'actualité, ce qu'a fait actuellement là en Israël. Ok? Maintenant, à regarder, nous suivre Israël, qui c'est un peuple, qui c'est horloge prophétique eschatologique,
Donc automatiquement personnage l'a monté, l'exemple dit non parce que ça c'est pas américain lié, ça c'est pas russe lié, ça c'est pas français lié. Et personnage ça vient signer alliance dans toute Arabie d'accord. Et automatiquement Noël l'église a enlevé. Paul dit et qu'on ait vu paraître. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Les papes dominés mais après elle. Automatiquement fin Noël n'allez. C'est même genre lorsqu'on élection automatiquement nous alliance ancien même si pas monter sur le siège mondial mais c'est lui-même qui a régné. C'est lui-même qui va régner en d'autres termes. Mais l'exemple passé dans la grande tribulation. Parce qu'il y a trois grands courants en eschatologie. Il y a les préminélaristes, les postminélaristes et les amminélaristes. Les préminélaristes, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ avant la grande tribulation. Les postminélaristes, c'est ceux qui restent sur la terre et demeurent éternellement. Donc les amminélaristes, c'est ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ après la grande tribulation. La Bible a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, mais il n'a pas dit, vous aurez une grande tribulation. Vous aurez des tribulations. Donc on dit entre les grandes tribulations, disons la grande tribulation et les tribulations. D'accord, c'est clair. D'accord. Est-ce qu'il y a une question toujours? Nous allons aller très rapide, s'il vous plaît. Mes amis, est-ce que pendant Paul dit, les nous attendent de paix sur toute la terre, mais ça veut dire nous sous terre. Ok. Là, nous sommes capables de dire que c'est lorsque l'Antichrist paraît, là, nous avons dit comme si premier 3 ans et demi. Est-ce que vous avez comme si les gens apparaissent comme si vous avez dit après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un travail pour faire ça, établir la paix. De paix, selon le prophète Ésaïe. Conseiller, admirable. Prince, que c'est parler d'un gouvernement mondial. C'est pas un pays. C'est-à-dire, le personnage qui va la paix, il peut. C'est le pour montrer comment l'homme, après environ. Même dans un millénium, il peut aller la paix. Non. C'est semaine de Jean-Baptiste là, pas vrai? Et Jésus criant, voilà. Maintenant, après semaine ça, pas existé encore, nous sommes capables de dire, phase salariée les parents, parenthèse, qui c'est la dispensation de la grâce. C'est-à-dire là, nous ne sommes pas capables de parler de 70e semaine de Daniel, nous ne sommes pas capables de parler de la grande tribulation, n'est pas pour nous, donc nous avons la période de la grâce. Automatiquement, période ça n'a pas existé encore, donc on y a là,
période ça va le tourner. Qui te gaspillé, on va le tourner. Apocalypse 6, 7, 8, 9, 10, la marque de la bête, etc. Donc, pour le tourner, c'est à partir de après l'enlèvement de l'église. Bon, on va prendre 2 dernières questions pour nous capables de mettre fin, s'il vous plaît. Bon, tout le monde comprend. Si tout le monde comprend, n'a juste fait un résumé pour nous capables de mettre fin. Nous dit que pour nous parler de l'eschatologie, il y a 3 entités positionnées. 1, Israël. 2, les nations. 3, l'Église. Donc, par définition, l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Donc, nous pas qu'à vivre dans un temps pour ne pas arriver discerner temps. Donc, et le Seigneur traitait tout le monde qui vivre dans la période ça, qui pas arriver discerner période ça, il traitait yo méchant, hypocrite. Donc, nous d'après peut-être, nous faisons coup d'œil avec moi dans le livre Luc là. Nous pouvons regarder le texte ça ensemble avec moi, s'il vous plaît. Ok, Luc chapitre 12, le verset 56. Il dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Donc le Seigneur traite génération en hypocrite. Parce que pas arriver discerner le temps. Donc c'est pour nous dire que ou pas qu'à vivre dans un temps et nous sommes la dernière génération qui doit connaître le retour de Jésus. Nous sommes la dernière et la toute dernière génération qui doit connaître le retour de Jésus-Christ. Donc, il semble qu'on a une question quand même, on a essayé de prendre. Même chrétien, et pas qui a dit, par un bagage qui a passé, du moins par une révélation, pour identifier les faits que nous avons pris dans la réveil de Jésus-Christ. Bien, nous avons réponse simple. Si nous regardons nous avons demandé réponse dans pas un verset. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Il y a 3 bénédictions. Il dit, 1, lorsque le texte dit heureux, donc mot grec qui c'est makarios. Makarios qui traduit heureux en français, qui c'est bénédiction. C'est-à-dire comme s'il dit bénédiction 1 pour les gens qui lit parole ça, bénédiction 2 pour les gens qui je pose une question moi-même, même je pose une question. Est-ce que le livre Apocalypse c'est un livre chrétien lit? Est-ce que l'église lit le livre ça? On dit non, il presque pas lire. Cependant, comme bénédiction triple, il dit bénédiction pour les gens qui lisent, bénédiction pour les gens qui entendent, bénédiction pour les gens qui mettent en pratique. D'où, nous n'ayons tant côté que le livre Apocalypse, c'est le qui doit faire actualité, c'est le qui a de sujet eschatologique. Le livre de Daniel, les livres prophétiques,
Donc, je estime que le livre Apocalypse est un livre compliqué, livre difficile, délicat, pas un prédicateur camarien, il plutôt prêcher sur prospérité, c'est tout Jéricho, 3 jours d'Esther, on comprend cette plongée de Naaman. Comment on peut le faire comprendre la réalité de temps? C'est comme si nous avons dit, ou pas faire nouvelle pour qu'on ait que pas traverser la Gonave, pour tendre que une annonce météorologique qui dit que gon ti ouragan qui a formé dans la mer. Donc on semaine pas traverser la Gonave, ou pas faire nouvelle, comment faire qu'on est? Ça veut dire si ou pas faire nouvelle à partir de livre Apocalypse là, comment faire qu'on est capable passer dans le temps? Si ou pas étudier ou pas comprendre. Donc on va juste comprendre que Jésus qui a venu en 2080, en 2090. Mais, pasteur, dans l'Apocalypse, comme si nous avons reçu son passage et contournable, parce que nous jeunes filières dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a pas de parce que c'est comme si il y a englobé, parce que c'est le terme dans la Bible, mais il y a englobé dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. C'est ça que c'est important pour nous lire l'Apocalypse parce qu'il y a une provision là-dedans. Bon oui, donc ça c'est déjà répondre, nous n'avons pas besoin de passer sous le temps. Nous disons que c'est un livre qui a une prescription pour nous lire, le temps et pratiquer. Bien. Donc on passe en gros, nous pratiquement mettons fin là, nous comptons avec chaque monde qui t'a fait le maximum d'efforts et qui te répond avec moment ça, invitation ça. Un temps, des temps et la moitié des temps. Nous avons efforcé, comme a dit l'apôtre Jean, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Un temps, des temps et la moitié des temps, donc il n'est pas pour vous. Un temps, des temps et la moitié des temps, c'est le temps du jugement de Dieu. Un temps, des temps et la moitié des temps, c'est le temps du jugement de Dieu qui va exercer sur les nations. Donc c'est ton plaisir, c'est tes amis, mon frère, Pasteur Benson, qui était avec vous à l'église de Dieu Martello, ambassadeur de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. N'a demandé capable frapper mon corps s'il vous plaît. Nous bénissons Seigneur, nous disons Seigneur merci pour la présence pasteur qui là malgré nous pas un grand nombre, même senti que nous satisfait. Je pense que il y a des gens qui peuvent parler dans oreilles mon corps, n'a pas satisfait, me dit bon Dieu merci. Même moi satisfait des journées ça que nous passer. Maintenant, après ça avec Frère Lelio et qui a terminé pour nous par la gloire de Dieu. Frère Lelio, terminé pour nous pour la gloire de Dieu. En nous camper et nous dit bon Dieu merci et pour façon il était inspiré à travers pasteur pour qu'il était capable d'éclairer antenne nous et à travers bel sujet ça. Fais mes yeux pendant la prière. Père, nous disons merci. Le fait que présence est encore parmi nous. Merci Seigneur Dieu pour façon où tu es inspiré. Parole Seigneur Dieu dans les oreilles serviteurs là. Et qu'on sorte utiliser bouche li Père pour qu'elle ait décortiqué Seigneur Dieu et parole ça yo éternel Dieu pour nous. Père permettre que bon Dieu fidèle nous-mêmes qui t'attendons parole Seigneur pour que nous capables Seigneur Dieu pas attendre pour tendre mais pour que nous capables retenir et appliquer yo Seigneur yo capable utile non vraiment papi chéri non passer par moment réellement Seigneur pour que nous rester au profond du sommeil. Mais Seigneur Dieu, il faut nous discerner réellement, Seigneur, et bien, dans qui temps que nous y est, papi chéri, non, et bien, pour que nous capables d'avancer et réveiller et souquer, poussière pied nous, Seigneur Dieu, et bien, pour que nous capables d'avancer plus près au royaume. Seigneur, merci, papi chéri, non, pour le moment ça. Il y a un moment qui était efficace, il y a un moment, Seigneur Dieu, qui était encore béni.
Père, nous merci, Papa chéri. Moment arrivé à terme, Seigneur. Côté que nous pour aller déplacer, Seigneur Dieu. Père, n'a demandé autant pris, Papa chéri, non. On va toujours continuer, Seigneur Dieu. Eh bien, revêtir nous déconvertir. C'est ça, bon Dieu fidèle. Eh bien, pour que nous capables, non seulement, nous, même couverture qui te mène, nous, Seigneur, eh bien, venir en bien, par Borisite, eh bien, permettre que même couverture, ça, Papa chéri, non, eh bien, capable de couvrir nous et mener nous, retourner encore, Seigneur, dans des mains respectives, nous, en bien. Seigneur, eh bien, nous remettre, non, mais on, Papa chéri, non, eh bien, et Pasteur Besson, éternel Dieu, eh bien, qui pourra le retourner, cher Père Céleste, eh bien, courir parcours des kilomètres, Seigneur, pour qu'il soit capable de retourner la caille. Il peut demander ou capable de couvrir lui, Seigneur, avec protection, ou capable de backup lui, souple papi chéri, non. Machine qu'il va monter, Seigneur, eh bien, on va couvrir le pessin, et comme ça, papi chéri, non, eh bien, il va arriver en bien encore, Seigneur, dans des mains respectives. Père, avec nous, Seigneur, nous remettons, eh bien, récent après-midi, ça, bon Dieu fidèle, accompagner nos pères, nous prions au nom de Jésus, qui vivait, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous dirige, que l'Éternel vous sauve. Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence les secours.